La C2S, donc du coup, bon, et ça je vous l'épargne. Donc on va essayer de voir ces points. Il y a des choses sur lesquelles je vais passer relativement vite parce que vous connaissez quand même la plupart des points qui vont être évoqués. Bon, le contexte, voilà, c'est de trouver une solution pour les personnes les plus démunies sur la part complémentaire. Donc là, vous avez le découpage d'une consultation pour vous montrer ce que ça peut représenter et ce qui est pris en charge au titre de la C2S. Donc la part mutuelle, bien évidemment, et la part forfaitaire. Donc, bon, voilà, donc les enjeux, vous les connaissez, réduire le renoncement aux soins, bien évidemment. Donc, la complémentaire santé solidaire, alors la vidéo, je vous l'épargne. Donc, il y a deux cas de figure. C'est ce qui fait office de mutuelle. Pour les personnes les plus démunies, cette complémentaire santé solidaire, elle est gratuite. Et sinon, l'idée, c'est qu'elle coûte moins d'1 € par jour par personne qui vit au foyer. Donc, du coup, là, avec la C2S, l'assuré ne paye pas le médecin, tout soin de spécialiste, soins de ville, l'hôpital, les soins dentaires, tout ce qui est auxiliaires médicaux, donc infirmiers, kinés, etc., le labo et les médicaments. Donc, dans certains cas, le panier de biens C2S intervient sur les prothèses dentaires, les lunettes, les aides auditives et les dispositifs et certains dispositifs médicaux. Donc, ça peut être par exemple l'orthodontie. Voilà, dispositifs médicaux, je vous donne un exemple. Donc, il n'y a pas pas de participation forfaitaire et de franchise à régler. Il y a un tiers payant intégral pour les bénéficiaires de la C2S. Il n'y a pas de dépassement d'honoraires chez le médecin. Un tarif réduit concernant le chèque énergie, notamment pour l'EDF, voilà, avec certains fournisseurs. Donc, pas de dépassement d'honoraires, ça c'est absolument prévu et c'est pas légal, donc je vous le rappelle également. Donc, les conditions pour bénéficier de la C2S. Donc, il faut avoir déjà une affiliation à l'assurance maladie au titre de la PUMA, bien évidemment. Si on n'a pas de part obligatoire prise en charge, ça veut dire qu'on n'est pas assuré sociaux. Si on n'est pas assuré sociaux, on ne peut pas bénéficier de la C2S. C'est logique et c'est complémentaire. Donc, il faut également avoir des ressources qui ne dépassent pas un certain montant. Donc, je vous ai remis ici le lien pour le simulateur. Donc, ça, c'est important aussi. Et ça vous permet de savoir si les personnes, elles sont éligibles. Donc, du coup, pour les bénéficiaires du RSA, donc il y a une attribution simplifiée. Donc, il faut que la personne, elle soit... alors, elle ait déjà eu la C2S sur l'exercice précédent, parce que sinon, ça, voilà, la première attribution, ça ne marche pas. Donc, voilà, il faut déjà avoir été bénéficiaire du RSA. Voilà, donc envoyer la demande, elle se fait, alors elle se fait pas, elle se fait automatiquement normalement. Donc théoriquement, il n'y a pas de formulaire à remplir, sauf dans le cadre d'une première attribution. Donc ça, c'est important aussi. Donc l'ASPA, c'est pareil. Il faut que la personne, si la personne a l'ASPA, le renouvellement est automatique. Et il y a une participation financière parce que c'est comme le seuil et le montant de l'ASPA est à peu près équivalent au montant de l'AH. Donc, la demande, vous la connaissez. Donc, une seule demande pour un foyer. Alors, attention là-dessus, je suis revenue vers le CADA la semaine dernière, le CADA de Lourdes, parce que on a eu un cas de figure, en fait. La demande de C2S, elle intervient sur tous les membres du foyer. Par contre, si j'ai deux personnes qui arrivent sur le territoire qui n'ont pas d'affiliation PUMA, il me faut deux demandes au titre de la PUMA, en fait. Donc, le dossier de C2S, on le raccroche à un des demandeurs, mais il faudra deux imprimés de demande de Puma. Donc ça, c'est important en fait, parce que c'est pas clair des fois. On ne demande pas deux imprimés de C2S, mais on demande de raccrocher le dossier de C2S à un des ressortissants du foyer, ce qui est logique, à un des demandeurs. Et par contre, si les personnes, le couple dans le foyer C2S n'a pas de droit de base, n'a pas de Puma, il faudra deux dossiers pour la demande de Puma. Ça, c'est important. Et une seule demande pour la C2S. Alors, juste là, du coup, voilà, une seule demande, même s'il y a des personnes à charge de moins de 25 ans au sein du foyer. Si les personnes, elles sont majeures, on les met quand même, si elles sont pas un foyer dans le foyer, on les met sur le dossier de demande des parents.
en fait. Alors, pour les moins de 25 ans, pour avoir un droit à C2S seul, il faut être indépendant géographiquement, indépendant fiscalement et, et ne pas avoir des ressources alors, je vous ai dit géographiquement, financièrement et fiscalement. Donc, il ne faut pas que les parents versent de ressources à l'enfant parce que ça veut dire que sinon, l'enfant, il n'est pas indépendant financièrement. Donc, 3 conditions pour les moins de 25 ans, indépendant géographiquement, fiscalement et financièrement. Donc là, ça veut dire qu'on ne dépend plus du foyer, qu'on ne dépend plus de ses parents et à ce moment-là, on peut avoir une C2S et on est considéré comme un seul foyer. Donc, du coup, le formulaire, bon, vous le connaissez, c'est le S3711. Donc, on peut le renvoyer via le compte Amélie ou en papier ou sur l'espace partenaire. Bientôt, vous pourrez les renvoyer. Donc, depuis le compte Amélie, donc, vous avez le lien ici pour retrouver l'endroit où vous pouvez en faire la demande. Donc, dans les formulaires, vous avez l'imprimé également. Donc, le formulaire, vous le connaissez. Donc, rien de particulier. Dessus, on mentionne toutes les personnes à charge de moins de 25 ans. Un des deux parents, l'autre parent ici, le conjoint. Et après, on remet les parents ici. Enfin, on remet les parents s'ils sont demandeurs également. Donc, les ressources. Donc, pour les bénéficiaires du RSA, on ne le complète pas. Vous le savez bien. On indique tout. Donc, la période de référence, les salaires, et on répond à chaque question. Voilà, donc là, c'est important aussi, ça précise qui va faire office de mutuelle. Donc là, il faut bien le remplir parce que finalement, c'est l'organisme complémentaire. Pour le choix de l'organisme complémentaire, c'est déterminant. Donc, c'est important que ça soit bien complété. Donc, l'aide au choix de la complémentaire, donc plusieurs choix possibles. Donc, on a la liste qui est disponible sur complémentaire-santé-solidaire.gouv. La personne, elle peut s'assurer qu'elle peut continuer avec sa mutuelle si elle le souhaite. Et sinon, vous le savez, la CEPAM peut faire office de mutuelle également. Donc, pensez à la dernière feuille à bien indiquer le choix de l'organisme complémentaire pour les personnes qui résident au foyer également, les coordonnées de l'interlocuteur et dater signer la demande. Parce que sinon, on ne pourra pas prendre en l'état la déclaration. Donc, les justificatifs, l'avis d'impôt, ou pour quelqu'un qui n'a pas déclaré ses ressources, une attestation sur l'honneur comme quoi il n'a pas déclaré ses ressources, mais qu'il s'engage à le faire pour l'exercice qui suit. Donc, ça, c'est important aussi. Donc, pour ouvrir le droit, donc, le délai de réponse, c'est 2 mois dans le meilleur des cas. On reçoit l'attestation C2S par courrier ou sur le compte Amélie. On met à jour sa carte vitale pour que le droit soit à jour. Donc, ça, c'est relativement simple. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas de participation financière, le droit s'ouvre au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande. Par contre, pour quelqu'un qui a une hospitalisation, on peut faire une rétroactivité au moment de l'hospitalisation. Donc, il faut joindre le bulletin d'hospitalisation, bien évidemment. Donc, dans les 2 mois qui précèdent la demande. Donc, ça, c'est important. Il peut y avoir aussi de la rétroactivité en cas de participation financière, en cas d'hospice, mais on va y venir. Donc, si par cas, on a un accord avec participation financière, ce n'est pas la date de l'accord qui prévaut avec participation financière, c'est la date. Ce qui va être le plus important, c'est la réception du bulletin d'adhésion et le mandat de prélèvement. Donc, c'est uniquement à partir de ce moment-là qu'on peut mettre à jour le droit à la complémentaire santé solidaire. Donc, ça, c'est très important parce que si on n'a pas reçu le mandat de prélèvement et le bulletin d'adhésion, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de mutuelle en fait. Ça, c'est important. Il faut qu'on ait ces documents-là pour qu'on puisse enregistrer la C2S comme organisme complémentaire sur le dossier de l'assuré. Donc, ça, c'est très important. Donc voilà, donc c'est le premier jour du mois qui suit la réception du mandat et du bulletin d'adhésion. Donc, et le RIB si on ne l'a pas, bien évidemment. Alors, donc le montant des participations financières. Donc, ici, c'est un petit rappel. Voilà, donc le maximum, c'est 1 euro par jour pour les personnes de plus de 70 ans. Et sinon, c'est dégressif. Donc, plus on est jeune, moins on paye.
Donc, c'est calé sur les tarifs mutuels. Donc, après la mise en place de la C2S, donc, la personne, elle reçoit une attestation, elle met à jour sa carte vitale et elle présente sa carte vitale, tout simplement. Alors, oui, voilà. S'il y a une personne qui intègre le foyer en cours de droit, donc plusieurs cas de figure. Donc la demande, elle peut être déposée. Le nouveau foyer remplit les conditions. Donc là, on peut réouvrir les droits pour l'ensemble du foyer au moment où on intègre la période. Si les conditions ne sont pas remplies, si la personne, voilà, la personne qui intègre le foyer, elle a des ressources et du coup, le foyer n'aura plus droit. Au terme de la période, le droit suit son cours jusqu'à échéance. Et la personne, bien sûr, elle peut bénéficier de la C2S, mais la date de fin, ça sera le droit de la fin de validité de l'ensemble du foyer. Donc ça, c'est important. Le renouvellement, donc, il n'est pas automatique, sauf pour les bénéficiaires de minima sociaux, donc le RSA et l'ASPA, notamment. Et sinon, il faut l'effectuer quelques 2 mois avant, c'est suffisant parce qu'on a du solde sur la C2S. Donc, c'est pas la peine d'envoyer le dossier trop tôt parce que sinon, après, c'est le risque de devoir le refaire. Alors, donc, du coup, voilà, bon, le montant dû des participations financières, il n'est plus nécessaire de renvoyer le bulletin d'adhésion si les personnes l'ont déjà rempli. Donc, s'il s'agit d'un renouvellement, si le montant des participations reste inchangé et si l'organisme gestionnaire n'a pas changé. Donc, si l'assuré ne change pas de mutuelle. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être, qui est possible également. Alors, si il y a une interruption des droits en cours de droit, finalement, le droit peut être aligné sur le droit le plus lointain. Alors, donc là, du coup, je reprends. C'est pas très clair ce que je vous ai dit. S'il y a un nouveau bénéficiaire qui intervient sur la période de droit C2S, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut alors en cas de participation forfaitaire, en fait, chacun aura des dates de C2S différentes. Donc, du coup, soit on aligne les droits pour tout le monde, soit c'est pas possible parce que la personne, du coup, elle, euh, elle, euh, elle bénéficie d'un droit, mais les ressources vont changer, donc ça risque d'avoir une incidence sur l'ouverture de droit. Donc, il y aura deux termes de période différentes. Bon, j'espère que c'est bien clair. Bon, sinon, je vous invite à relire le sujet. Alors, on arrive au bout. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent pas très claires sur la complémentaire santé solidaire? Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Oui, alors la rétroactivité, donc ça, je ne vous en ai pas parlé. En cas d'hospitalisation, elle est applicable aussi en cas de participation financière due pour la C2S. Donc, l'assuré, par contre, il faut qu'il retourne le bulletin d'adhésion et qu'il s'engage à payer sur la période échue, bien évidemment. Donc, s'il y a une hospitalisation le mois précédent et qu'il a retourné que ce mois-ci le bulletin d'adhésion et le mandat de prélèvement, il faut qu'il s'engage à payer ce mois-ci les 2 mois pour lesquels, en fait, il a la C2S participative, ce qui paraît logique. Donc, ça, c'est important. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Alors, les pièces nécessaires. Donc, sur le quiz, si on reprend le quiz, donc justificatif de ressources des 12 derniers mois, les pièces nécessaires, formulaire de demande, avis d'impôt, pièce d'identité et justificatif de résidence, de régularité de la résidence si ça n'a pas été fourni pour la PUMA, bien évidemment. Donc, autre point de vigilance. Quels sont les points de vigilance lors d'une demande de C2S? Donc, le droit de C2S est valable 1 an avec renouvellement, donc à compter de la date. Voilà, C2S est valable 1 an, donc point de vigilance. Il n'est pas automatique, sauf, on l'a vu, en cas de RSA et d'ASPA.
Donc là, il y a un renouvellement automatique. La demande doit être bien réalisée pour chaque membre du foyer. Donc, un oubli d'un membre du foyer sur la demande, forcément, il n'aura pas la C2S. Donc, c'est important de bien compléter l'imprimé de demande avec tous les membres du foyer. Euh, Si la complémentaire santé solidaire est participative, point de vigilance, euh, la date d'adhésion et la date de validité de la C2S, ça sera le retour du bulletin d'adhésion et du mandat de prélèvement. Ça, c'est important. Ça c'est important parce que sinon, et le RIB, bien sûr, si le RIB n'a pas été fourni au préalablement. Sinon, ça ne sera pas possible d'avoir le renouvellement en temps et en heure. Donc ça, c'est très, très important de bien penser à ça. Alors, juste pour compléter, donc le quiz. Si Sophie, donc elle a fait sa demande de C2S le 1er mai 2023. Sa demande a été acceptée sans participation financière le 20 05 2023. À quelle date débute la demande? Donc, la date de dépôt de la demande, elle l'a fait pour le 1-05. Donc, la date d'effet de la C2S non participative pour Sophie, ça sera le 1er mai. Même si elle a eu, son dossier a été traité le 20 mai, elle avait déposé le dossier avant le 1er mai. La date d'effet, c'était 1er mai. Donc, c'est le premier jour du mois qui suit le dépôt de sa demande de C2S. Donc, ça, c'est important. Euh, Autre cas de figure. Donc, Sophie, cette année, ses ressources ont changé. En 2024, elle a une demande de C2S avec participation financière. Donc, du coup, elle avait la C2S jusqu'au 1er mai 2024 pour son renouvellement. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit préparer son dossier, le déposer 2 mois avant et en fait, sa demande, elle sera effective donc non pas au 1er mai 2024, si elle renvoie le bulletin d'adhésion et le mandat au 25 mai, ça sera au 1er juin 2024. Donc là, attention, la différence est la date de validité de la C2S pour les bénéficiaires d'une C2S participative. Autre chose, les bons réflexes, un petit rappel, les bons réflexes en cas de C2S, euh, donc à rappeler à vos usagers, très important, la carte vitale, on la met à jour. On la met à jour une fois par an. Systématiquement, surtout si on a fait la demande de renouvellement de C2S, parce que la C2S, elle ne peut pas s'incrémenter automatiquement. Il faut mettre à jour la carte vitale une fois qu'on sait qu'on a reçu l'accord de renouvellement pour la C2S. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais rajouter. Et je pense que j'ai tout balayé. Est-ce que vous avez des questions sur la C2S auxquelles je n'aurais pas répondu? Non. Bon, de toute façon, je mettrai à disposition les supports et l'enregistrement sera disponible. J'espère que j'étais assez claire sur l'ajout du membre au foyer. C'est pas facile quand on est tout seul. C'est mieux quand il y a des interactions finalement, mais c'est pas grave. Donc, de toute façon, sur le support, c'est bien détaillé. C'est bien détaillé et il y a bien le cas de figure où il y a une personne qui intègre en cours de circuit et les dates de fin de la C2S au foyer sont bien explicitées dessus. Donc ça, c'est important si vous avez besoin de pouvoir revenir dessus. Bon, c'est pas tous les jours qu'il y a des membres qui intègrent, mais sachez, ce qu'il faut se retenir, c'est qu'on peut caler, si le foyer ouvre droit au moment de réétude du dossier, au moment d'ajout de la personne, on peut aussi caler l'ensemble du droit pour l'ensemble du foyer C2S, donc ce qui peut prolonger le droit C2S. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir finalement sur ce sujet un peu épineux sur lequel je me suis aventurée. Voilà, bon, j'espère que du coup, le fait que j'ai changé l'horaire n'a pas découragé certaines personnes. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt, bonne À soirée. bientôt. Au revoir. Au revoir.